Bonjour Patrice, l'Europe qui affronte un sacré problème et on en parle depuis longtemps, c'est la migration, l'immigration et ses flux. Oui, bonjour Laurent, bonjour à tous. On va commencer par une photo que publie l'Humanité parce qu'elle symbolise toute l'absurdité d'une situation et la panade dans laquelle se trouve l'Europe. La photo donc, elle est signée Hermine Porchmann et on y voit une femme faire lever de la victoire à bord du Lifeline, un bateau qui transporte 239 migrants et qui mouille actuellement dans les eaux territoriales maltaises. Alors pour autant, ce bateau, Malte n'en veut pas, l'Italie n'en veut pas non plus. Il bat pavillon néerlandais, mais les Hollandais disent qu'il ne figure pas dans leur registre maritime. Il appartient à une ONG allemande, mais les Allemands regardent ailleurs, tout comme d'ailleurs la France, bien qu'elle ne manque jamais une occasion de revendiquer son rôle sur la scène européenne. Et pendant que le bateau faisait des ronds dans l'eau hier, 16 pays européens étaient réunis à Bruxelles pour précisément discuter de la manière dont on pourrait éviter ce type d'épisode, mais la discussion n'a pas abouti, donc le bateau continue à faire des ronds dans l'eau, ce qui conduit l'humanité à se permettre ce titre, les migrants pris en otage par les tensions européennes. Alors c'est un peu osé, parce qu'on ne peut pas dire que l'Europe soit allée les chercher chez eux, les migrants, mais bon, c'est une réalité. Alors, je vous prends au saut du lit un lundi matin avec les migrants, mais bon, autant vous prévenir, ça risque d'être le feuilleton de la semaine, parce que cette affaire-là, comme le titre Libération, c'est le crash test de l'Europe. Nous sommes à J-4 d'un Conseil européen dont l'objectif est d'éviter le naufrage face aux défis migratoires, pour reprendre la formule de Patrick Saint-Paul, qui, dans le Figaro, ne se signale pas franchement par un optimisme forcené. Le moteur franco-allemand tourne à vide, écrit l'éditorialiste. La méthode des petits pas de Merkel touche à ses limites. Loin d'apporter l'apaisement nécessaire, la montée de la lèpre dénoncée par Emmanuel Macron ne fait que jeter du sel sur les plaies. Et si elle veut éviter de partir à la dérive, eh bien l'Europe doit se hisser à la hauteur des enjeux. Il y a urgence. Il faut donc faire quelque chose. Oui. Mais quoi? Alors dans Libération, Laurent Geoffrin avance quelques propositions. 1. Organiser une répartition des réfugiés dans les pays volontaires. Sauf que les volontaires, objectivement, ne se bousculent pas au portillon. 2. Sanctionner les pays qui ne joueront pas le jeu. Alors on pense notamment aux pays de l'Est, dont Geoffrin estime qu'ils sont très européens quand il s'agit de recevoir des aides, mais un peu moins quand il s'agit de prendre sa part de la misère du monde. 3. Admettre un flux maîtrisé de migrants économiques en fonction des possibilités d'emploi et d'accueil. Mais il ne suffit pas de dire un emploi et un logement pour tous pour que ça marche. 4. Mettre en place une politique d'aide au développement bien plus ambitieuse. Alors ça, c'est un truc qu'on entend depuis des décennies. Au moins, Laurent Geoffrin fait-il des propositions comme s'il voulait initier quelque chose du côté des leaders démocratiques européens dont il fustige l'inconsistance, je le cite, et regrette qu'il reste flou et muet, ce qui est une manière de ne pas occuper le terrain et par conséquent de donner un avantage décisif aux nationalistes européens. C'est très simple, en ce moment, ils gagnent toutes les élections. Alors dans ce marasme, il se trouve quand même la croix pour avoir un regard positif sur les choses. Cette crise a au moins un mérite, écrit François Ernenwein. Elle remet à l'agenda européen une question placée sous l'éteignoir par des bricolages imaginés dans les différents pays, la logique consistant à faire porter à ses voisins l'essentiel de la charge des migrations. Voilà, on a les satisfactions que l'on peut. Merci beaucoup Patrice.